boîte? Ouais. Ah bah oui, c'est beaucoup plus joli comme ça. Encore? Celui-là. Tu veux celui-là? Oui. Bon, faut bien les occuper, hein, ces enfants. Hein. Maman, elle a pensé à tout. Ce qu'elle aime vraiment faire, c'est les puzzles. Tu dis quoi? La magie de voir grand. Très important la lecture pour développer son mindset. Tu les surveilles? Elle est arrivée, elle a réussi à nous faire acheter du... C'est quoi? Du maquillage. Du maquillage. Montre. J'y crois pas. Bon, on va les manger? Yeah. On va manger? Allez, viens. T'as faim? Ouais. Bon ben voilà, on se pose. Ça s'appelle la trattoria, spécialité italienne. Et tu fais quoi toi? Ah oui, bien sûr, elle peut pas s'empêcher. Elle ouvre son maquillage. Attends, on va manger là, tu te maquilles pas là. Parce que là, on a rajouté une petite bougie en plus parce qu'on était vraiment dans le noir complet. Ouais. Tu m'as conseillé de prendre quoi en fait déjà? Filet de bœuf. Ah oui, le filet de bœuf. Tu la trouves comment ta burrata? Ah, pour ouvrir l'appétit, c'est bien, c'est une petite entrée. Ouais. Ouais. Légumes. C'est quoi, des légumes et du poulet? Du poulet, ouais. Et moi, j'ai pris le faux filet avec sa purée et les légumes. On a un grand salon. C'est trop joli. Ici, je crois que ça doit être le petit bar, non? Ouais. Avec un lavabo et les toilettes. Ah d'accord. Et là, vous avez un grand couloir. Et c'est super beau. Vous avez un grand couloir avec la chambre. C'est immense. Avec un bureau. Merci monsieur. Avec un grand lit. T'aimes bien les vacances? Et ici, ah super pour les tenues. On a un grand miroir. Et dans tout le autour de la chambre, vous avez des grands placards. Hop. Super joli. Et ensuite ici, ça doit être la salle de bain. Et oui, la salle de bain. Donc double vasque avec des grands miroirs. Une baignoire, une cabine de douche et à nouveau des toilettes. Gros salon comme ça là pour poser ses affaires, c'est cool. Puis bien entendu, toi tu touches à tout. Bon allez, je pose mes affaires, on va aller se doucher et on va aller au lit. On est le matin, nouvelle journée, donc aujourd'hui c'est journée visite. Je sais que vous êtes nombreuses à aimer les tenues du jour. Donc c'est un t-shirt en lin que j'ai acheté à Zara, donc un t-shirt couleur kaki. Donc j'aime beaucoup cette couleur quand il fait beau. Un pantalon, alors je sais pas comment ça s'appelle ce pantalon, vous savez c'est cargo je crois. Pantalon un peu large, c'est pas un pantalon mom, mais cargo voilà. Hyper large, mais super à l'aise dedans. Donc le pantalon c'est un mango. Et ces petites chaussures que je trouve super jolies, c'est des chaussures en daim en fait, mais vraiment toutes fines. C'est des chaussures vraiment trop agréables à porter. Regardez, je vais vous montrer comme ça, c'est mieux. De couleur nude, elles sont trop jolies, j'aime trop. Et il me fallait une tenue détente à la cool, faire les activités d'aujourd'hui. On va où? Vas-y. On va finalement changement de plan. Attention, attention. On voulait visiter la villa, mais route de fesses, finalement c'était à 17 km. C'était à 17 km, donc et c'était... comme nous on projette de passer l'hiver ici, il faut qu'on reste dans Marrakech. Ça faisait un petit peu trop loin pour tout ce qui est... Ouais, un petit peu trop loin. Ça faisait un petit peu trop loin pour tout ce qui est commodité, même si la villa était belle. Du coup, j'ai préféré annuler. En plus, comme un signe du destin, quand on est arrivé, il y avait un très gros accident. Et du coup, j'ai dit bon, on fait demi-tour. Ça nous a perturbé, d'autant plus que la petite était avec nous, donc on a été bloqués. Et puis après, il y a du soleil, ça fait du bien, hein, du soleil en plein mois de février. Et du coup, mon mari a préféré faire demi-tour parce que déjà, ça faisait loin.
Je vous expliquerai tout à l'heure. On a acheté un petit appartement sur Marrakech pour venir en vacances l'hiver. Et en fait, il projetait de prendre une villa avec une piscine. Mais c'était trop loin, ça faisait quand même de la route. D'autant plus que la route est pas... Voilà, c'est pas des routes comme on a en France. Donc, enfin, on a décidé tous les deux de lâcher l'affaire. Et donc du coup, on est venu au centre commercial parce qu'on n'est pas très loin, l'appartement. Je vais vous emmener, l'appartement est pas très loin. On va aller manger, puis on se retrouve tout à l'heure. On y va. Et oui, et oui. Elle nous a demandé la voiture. Dis quoi, toi? Je viens en vacances pour aller à Carrefour. Oui, on va à Carrefour. Je vais chercher du lait pour la petite. Pas du lait en poudre, hein, du lait entier. Parce que le matin, elle aime bien boire du lait entier. Et à l'hôtel, ils n'ont pas du lait entier. Donc, Carrefour. Là, je vais vous montrer un projet important. C'est qu'en fait, on est en train de faire construire un appartement avec Coralia. Je vais vous faire montrer l'appartement témoin pour que vous puissiez voir un petit aperçu si ça vous intéresse. Pour celles qui sont comme nous, qui ont eu un coup de cœur pour Marrakech et qui souhaiteraient investir dans Marrakech, donc faire du locatif ou nous d'y aller en période hivernale. Parce que du coup, le Maroc, il fait beau toute l'année. Ça, c'est la première tranche. Et nous, on a la troisième. La première est finie depuis 1 an, la deuxième donc depuis 4 mois. Nous, c'est la troisième tranche et elle nous sera livrée en décembre 2020. Je ne sais pas si vous voyez dans le fond là-bas, il y a l'hôpital américain qui est fini, qui va ouvrir prochainement. Donc c'est toujours un plus de savoir qu'il y a un hôpital juste à côté de là où on sera. Et là, c'est la deuxième tranche. C'est ça, bah tiens. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'ils ont mis tout plein de palmiers. Donc là, le monsieur il est en train d'arroser. Et ils ont mis toute l'allée des palmiers comme ça. Ça va être cool quand ça sera terminé. Ambiance vacances, ambiance Marrakech. Vous savez quoi les filles, on est le 12 février. Et la voiture, elle affichait 29 degrés. Ça, c'est vraiment super pour venir en vacances l'hiver. Vous voyez, ça va être ça. En fait, on va avoir la même chose avec une terrasse. Des petits immeubles de 3 étages. Voilà, c'est la deuxième tranche, hein, juste pour que vous puissiez avoir une idée. Et regardez, chaque résidence a une piscine privative. Ma fille, elle a retenu que ça. Il y a la piscine. Piscine, piscine, piscine. Vous savez que les gosses, ils adorent aller dans l'eau. Elle est vachement grande. Hop. Et après, vous avez un petit bassin dans le fond pour les petits. Et hop, et cool. Donc là, vous avez le petit bassin qui est grand hein, pour les enfants. Pour les enfants. Et c'est privatif, tout sera fermé. Et il y aura des gens pour surveiller les résidences. Donc c'est trop cool. Vous avez un parking privé pour chaque résidence. Le monsieur va venir nous faire visiter un appartement témoin. Donc comme je l'ai dit, nous on a pris le 3e étage, donc ça tombe bien, l'appartement témoin est au 3e. Tu vas regarder pour l'ameublement. Ouais. Et moi je l'avais vu que en vidéo, puisque j'ai pas eu l'occasion de venir à Marrakech. Et donc du coup ça me permettra de savoir, pour pouvoir l'aménager, d'avoir l'état de l'endroit. Plein sud. Donc là on voit pas l'Atlas parce que du coup il y a un peu de la brume au fond, mais on voit les montagnes enneigées. Dans le fond, je sais pas si vous y verrez quelque chose. Puis là il y a l'hôpital américain juste en face. Nous on est de l'autre côté parce que mon mari par choix il voulait pas être plein sud parce que Marrakech, voilà, à partir du mois de mai, il fait trop chaud jusqu'en fin septembre même. Chaque appartement, il y a une terrasse. Donc du coup, il nous a ouvert la même configuration, merci. Donc voilà, on aura ça. Donc on arrive une grande pièce principale. Tout est carrelé, c'est clair. La terrasse, donc je continue la visite. Là, on a un couloir. Là, il y a la cuisine. Donc mon mari m'a dit qu'il allait changer hein, parce qu'il n'aime pas du tout le plan de travail, tout ça. Donc bon, en tout cas une cuisine sympathique. Donc là c'est pas éclairé puisqu'il n'y a pas encore les ampoules. Et vous avez en fait une espèce de ménagère. Hop. Pour y mettre la machine à laver, le sèche-linge, enfin bref, tout ce que vous avez envie. Ensuite, on a ici une grande chambre. Ah, c'est la chambre de notre fille. Quand on viendra, ça sera sa chambre. Avec le dressing. Hop, avec des grandes ouvertures fenêtres. Avec des placards. Hop, ici le dressing placard. Volet électrique. Okay.
Et pas une salle de bain, t'avais dit? Si, non. Tu l'as pas vu la salle de bain? Non. À gauche. Pour chaque pièce? À gauche, là. Ah, donc il y a une salle de bain. Ouais, il y avait une salle de bain. Ah, je pensais que c'était une salle de bain invitée, donc avec un toilette, une douche. Il faut mettre un miroir. Ah ouais, bien sûr, il faut l'équiper. Hein. Hop. Et ensuite, ici, c'est la chambre parentale. Ouais. Chambre parentale, donc vous avez une entrée avec la grande pièce et des placards intégrés, pareil, parquet. Ouais. C'est pour moi ça? Non, ça c'est notre chambre. Et puis une salle de bain privative. Donc pareil, à aménager, un vasque, un toilette et la douche. Oh, elle est grande la douche. On peut faire une double. Ah, une double douche. Une double douche, ouais. Je vais installer un truc ici, je vais voir pour faire une double. Ah ouais, c'est sympa. Attention, Une fenêtre dans la salle de bain, ça c'est cool. Et ils vont construire. Ça, c'est déjà été construit, ça c'est qui va y venir? Ça va venir. Ça va venir. Ça a déjà été construit. Ça a déjà été construit. Ici, c'est des villas. Ici, c'est des immeubles, de petits immeubles. Et tout devant, là, c'est des commerces. Des commerces, ok. Et là, c'est les tranches comme on a. Et nous, on est au 4e. Il y a plusieurs personnes qui visitent, donc je vous emmène voir l'appartement témoin. Vous puissiez voir comment c'est décoré. Donc du coup, voilà ce que ça fait en fait aménager. Donc là, c'est la suite parentale. Après, c'est en fonction des goûts, mais je trouvais que c'était mignon. Bon, un peu chargé, selon moi, mais je trouve ça quand même mignon. Voilà. Donc voilà comment est aménagée la chambre. Donc vous pouvez mettre un grand lit. Ensuite, ici, vous avez la salle de bain. Donc voilà comment ils l'ont aménagé. Moi, je ferais vraiment complètement autrement. Donc toujours le toilette et la double douche, parce qu'elle est immense, la douche. Donc là, c'est la cuisine aménagée. Donc ils ont rajouté des meubles au-dessus. Salle de bain invitée. La douche. La chambre de la petite, du coup. Hein. Donc bon, eux, ils ont mis un lit. Voilà. Ils ont fait l'entrée ici. Et ils ont mis la table à manger là. Moi, je l'aurais pas mise là. Je l'aurais mise ici, en fait. C'est ce que je disais à la commerciale. Je l'aurais vraiment mise pas comme ça, là, pas dans l'entrée. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Hein. J'aime beaucoup les grandes tables basses comme ça, avec un canapé en U. C'est ce qu'on a fait chez nous, en fait. On a fait un canapé en U. J'avais pas avant. Puis finalement, je me suis bien habituée. Donc, hop. Et moi, je ferais plus une ambiance plus industrielle, je crois. Si je change pas d'avis d'ici la fin de l'année. On se retrouve dans ce nouveau jour. Donc c'est le jour de la Saint-Valentin. Nous sommes le 14 février. Mon mari a décidé de nous faire une surprise à la petite et à moi-même. Donc il a réservé le palais de... j'ai oublié le nom... Naraskar, je crois que ça s'appelle comme ça. Je vous mettrai la correction au cas où. Je ne connais pas. J'ai fait exprès de ne pas regarder sur Google. Pour avoir vraiment l'effet de surprise. Donc je vous emmène avec moi. Alors c'est le palais Namaskar. Bonjour. C'est parti, je vais le découvrir. Alors, ma fille qui est folle de princesse, on lui dit que c'est un beau château, plutôt un palais. Un beau château de princesse. Des milliers de nuits. Oh, c'est beau, regarde. Magnifique. C'est magnifique. Waouh, c'est trop beau. C'est un peu nuageux, mais il fait super bon. Il doit faire 26 degrés. Moi, c'est les températures que j'aime. Au-delà, je trouve ça trop. C'est trop joli. C'est quoi? C'est pas une piscine. Non, c'est pas une piscine, t'as raison. C'est la mer. C'est la mer, carrément? Mais il n'y a pas la mer à Marrakech, mon cœur. C'est un palais. Avec un espace repos, zen, détente. On va aller après. Tu fais le guide. Alors par contre, je sais pas où est-ce qu'ils sont partis. Parce que c'est plutôt de ce côté-là. Musique d'ambiance.
d'arriver, donc je vous ai montré les images, c'est magnifique. Elle s'attendait. Elle s'attendait à un vrai château de princesse, elle découvre un palais. Elle dit c'est pas un château. C'est pas un château? Bon, elle râle. Elle voulait un château. Et sinon le cadre est magnifique. On va déjeuner. Du coup on préfère faire ça en journée, profiter du soleil. Quand même cool de fêter la Saint-Valentin dans un cadre pareil. Alors, il fait 8 degrés en France. Alors, donc le menu. On a commandé, donc en attendant de recevoir les plats, vu que il faut l'occuper. Ah, tu peux pas tenir longtemps assise, toi? Bah du coup, on va aller se promener derrière. Regardez comment c'est magnifique. C'est vraiment trop joli hein, le cadre. Hein. Oui, maman, elle te tient la main. Allez, viens. Hop. Attention de pas tomber dans les trous. Oh là là, c'est trop joli. Oui, mon cœur. Tu veux me tenir la main? Oui, il y a qu'on traverse encore là-bas? Ok, on y va. Tu vois quoi? Le château. Le château. Je vois ça là. Elle dit ça, c'est des châteaux. Oui, attention de pas tomber. Hein. Et maman. Oui, oui, maman. Allez, maman. Allez, on retourne voir papa. Le somptueux miroir. Magnifique. Petite ratatouille marocaine. Franchement, c'est super bon, c'est super frais. Trop bon. Puis le pain. Le pain, c'est un délice. Donc voilà la salade à midi. Et voilà mon entrée. Ça donne envie. Il a ouvert la cloche et j'ai eu ça. Je pense qu'au niveau goût, ça doit être super bon. Elle est déjà pressée de goûter, elle. On va manger. Et elle met les doigts dedans. La salade à l'orange cannelle et une boule à la vanille. Et une crème brûlée pour toi. On me dit qu'elle a mal, elle veut de toute façon médicament, elle veut connaître mes secrets. Papa, je t'aime. Moi aussi je t'aime. Pourquoi tu lui dis ça? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Oh, mon amoureux. Et elle va dire qu'elle veut. Elle veut la montre. La montre 2? Ok, papa. Moi aussi ma fille. Papa, tout à l'heure, on va à la piscine là. Vas-y. Alors. Vas-y. On va se poser là pour faire la sieste à la petite. On va aller visiter les jardins. Coucou. 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 Coucou, ça va? Coucou, ça va? Coucou, ça va? Il regarde. Ça va? Ils ont gueulé, ils m'ont fait peur. Donc j'ai décidé de porter ça parce que je trouve ça trop mignon. C'est dans les couleurs un peu rouille. J'aime bien. C'est assez léger, mais à la fois ça m'éviterait de prendre une veste avec un jean. Des chaussures en fait transparentes. Je les trouve hyper belles. Le talon est épais, donc c'est assez stable. On est bien dedans. Donc voilà. Elle emmène voir ma fille, voir les lapins. Tu vois? Tu vois les lapins? Et là c'est quoi? C'est les coqs? Il y avait des coqs et des ponts. Des coqs et des pans. Un petit canard aussi. C'est pas le déjeuner ça? Hein? C'est pas les déjeuners? Non. Non. J'aurais plus envie de manger après. Non, non. T'as vu comment il crie? Oh là là! Elle se bouche les oreilles. Hier, elle a vu un perroquet qui hurlait. Oui. Alors là, elle voit le coq. On voit le coq. C'est le coq qui chante. Ah ouais, c'est les coqs qui chantent. C'est pas les poules. Ça s'appelle la rôtisserie de la paix. En tout cas, la serveuse est très gentille, je vous filme Merci pas. beaucoup, madame. Elle est très très gentille. C'est fait une copine. Chez où? Ah ouais, ils sont cachés, t'as raison. Donc voilà pour toi, poulet aux olives, brochette. J'ai pris un assortiment du chef.
Bon, on se fait plaisir, hein, café gourmand. Parce que j'aime beaucoup le nougat. J'avais envie de tester leur nougat glacé maison. C'est couvert, mais il fait pas froid. Il doit faire 22-23 degrés, donc c'est plutôt agréable quand même pour se balader. Alors j'ai décidé d'aller sur la plage Jebel Efna. Je l'avais faite en nocturne, donc la nuit. Et j'avais envie de faire un tour la journée. J'aimerais bien en fait me trouver un sac en cuir, en véritable cuir. Pas un sac contrefait, hein. Mais un vrai sac fait main ici à Marrakech. Donc à voir. Mon mari connaît quelqu'un à force de venir à Marrakech. Il nous a dit de venir ici dans cette boutique et qu'il trouverait le sac que je veux. Et ça me fait un peu flipper parce qu'il n'y a que des contrefaçons. Du Louis Vuitton en veux-tu en voilà, du Yves Saint Laurent, du Hermès, du Chanel, affreux. Donc je vais voir ce qu'il va me ramener, mais là a priori quand je vois sa boutique, donc moi je ne cherche pas un sac de contrefaçon, je veux un vrai sac. Ah, il m'en apporte plusieurs. Il m'a apporté ça fait excusez-moi du terme, mais ça fait vieux quoi. Je sais pas, je suis pas fan du tout. Pourtant c'est du vrai cuir. C'est pas mon style. Là je suis dans la caverne d'Alibaba au niveau des sacs en cuir. C'est super fort le cuir, mais je trouve pas le sac qui me plaira. À la rigueur peut-être celui-là. Mais voilà, c'est pas mon style. Bon, me voilà de retour à l'hôtel. Je n'avais plus de batterie. Ça s'est arrêté brutalement au souk. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, même si j'ai pas acheté grand chose. Vraiment dans ce souk, il y a de tout. Vous avez des vêtements, vous avez des chaussures, bon, beaucoup de contrefaçons. C'est vraiment pratiquement que de la contrefaçon. Vous avez des épices, de la déco artisanale qui sont vraiment très jolies pour ceux qui aiment. Moi j'ai juste acheté, vous allez rire, j'ai juste acheté ceci. En déco artisanale. C'est un balai à toilette. En fait, si vous avez regardé ma vidéo, donc j'avais tourné une vidéo room tour et je vous avais montré mes toilettes. Dans mes toilettes, il y avait des éléments orientaux, je trouvais que ça faisait très joli. Et j'avais mandaté ma copine qui est allée à Marrakech pour me ramener un super joli lustre pour les toilettes de la couleur dorée et vraiment de style oriental. Et j'avais également demandé de me ramener un balai à toilette. Et en fait il s'est cassé au niveau du manche, donc j'étais un peu dégoûtée. Et du coup j'en ai trouvé un. Donc ils y vont un petit peu fort au niveau des prix. Je l'ai eu à 20 €. Mais bon, je le trouve hyper joli et j'en avais besoin d'un pour mes toilettes. Et après j'ai acheté des épices. J'ai acheté des épices surtout pour ma maman. Parce que je trouve que c'est vraiment du véritable. Et on a été dans la petite boutique Medina Herbal. Et c'est vraiment des vraies épices quoi. S'il n'y a pas de mélange. Même à travers le plastique, elles sont super bonnes. Donc j'ai pris 3 sachets, donc 2 pour ma mère et 1 pour moi, du Ras El Nout. Voilà. Et j'ai pris pour ma maman du cumin. Donc des petits sachets de 100 grammes comme ça. J'ai vraiment pas acheté grand chose, mais voilà, j'avais pas besoin non plus de choses en particulier. Bon, on va aller manger. Je vous retrouve demain. Ce matin, direction piscine. Vous avez une immense piscine. Je trouve que ça ressemble un peu à... Si vous avez regardé mon vlog Mazayan, ça ressemble un peu, c'est le même principe. Hop. Et donc en fait, vous avez la grande piscine ici. Mais bon, on est en février, même si dehors il va faire 29 degrés, la piscine reste fraîche quand même, parce que le matin il fait frais. Et tout là-bas, je vais vous emmener, il y a la piscine chauffée. C'est la piscine, elle est un tout petit peu plus petite, mais elle est chauffée. Donc du coup, vous pouvez vous baigner en février. Là, vous avez des beds. C'est cool ça. C'est là que je fais dormir la petite pour la sieste. Et le midi, en fait, on va manger là, sous les paillotes. Et ils ont une carte vraiment bien. Vraiment, on a de tout. C'est très bon. Bonjour. Ça va? Bienvenue à Marrakech, Kenzi Minara Palace. Merci. Bisous. Et vous avez la piscine chauffée, on peut se baigner sans problème. Alors là, il n'y a aucun souci, elle est plutôt chaude.
On est revenu de la piscine, donc là on a pris la douche, donc je suis en peignoir et en chaussons et je me suis installée sur la terrasse pour commencer à me préparer puisqu'on va sortir. Donc je me suis installée un petit atelier maquillage ici, tranquille, en plein air. Et la chambre de notre suite est juste là. Donc j'ai fermé les rideaux, j'ai laissé la fenêtre ouverte pour entendre ma fille. Bon, de toute façon je suis à côté. Et elle est en train de faire dodo. Voilà, la petite est réveillée, donc j'ai fini de me préparer. J'ai décidé d'attacher mes cheveux pour changer. Et puis ça me dégage le visage, mon mari préfère en plus. Donc je porte ce petit top que je vous avais montré dans un haul Zara. C'est un haul que j'avais acheté en solde, que je trouve trop joli, vraiment la couleur elle est magnifique. Avec un jean bleu brut et des sandales à talons rouges pour rappeler les rayures rouges du top. Donc voilà ma tenue. Et donc là, on va aller se balader. On est au jardin de Majorelle. En fait, voilà, je vous fais visiter avec moi. Donc on n'a pas le temps de faire le musée d'Yves Saint Laurent. Regarde à droite comment c'est beau. Ouais, c'est super joli. On n'a pas le temps de faire le musée puisque ça ferme. Un peu Bali. Ah ouais? Ça ferme dans une demi-heure. Donc on a juste le temps de faire le jardin. Je vais redécouvrir avec vous. Oh, les gros cactus. Ah, tant pis, le café est fermé, mais super joli. Voilà, sushi. Et on a décidé de manger japonais aujourd'hui. Donc la carte est très complète. Moi j'adore tout ce qui est brochette. À la différence de mon mari, je n'aime pas du tout ça. Je n'aime pas du tout les makis, les California. Même ça, t'adores ça toi, les shirashi? Ouais. Non, moi je suis pas fan. Moi aussi. Toi non plus t'aimes pas. Mais ils ont plein de choix. Ah, t'as vu, il y a un pad thaï. Ouais. T'aimes bien tout ce qui est japonais, tout ce qui est thaïlandais. Donc petite amuse-bouche pour toi. Parce que moi j'aime pas. Tu veux goûter, Lily? Ouais. Après c'est tartare saumon avocat. Et Et maman. Donc là on va rentrer dans la vieille ville. C'est trop beau toutes ces couleurs. En fait j'ai vu une paire de claquettes qui m'inspire bien. Vous voyez, c'est ce qu'on voit en ce moment. C'est ce genre de claquettes là. J'hésite au niveau de la couleur. Donc c'est le dernier jour, alors j'en profite. Et en fait ici on est à la Casbah. Bonjour. Bonjour. C'est plein de boutiques traditionnelles comme ça. Des boutiques à l'ancienne en fait. C'est vraiment hyper joli. Hein. J'aurais bien bu un petit café là-haut. Tu veux? Viens, on y va? Non mais tu veux continuer à faire là. Tu vas aller boire un café en haut? Attends. Après on continue la visite si tu veux. Hormis les mobylettes, parce qu'il y a beaucoup de mobylettes, j'aime trop l'ambiance. Mais l'ambiance elle est trop dépaysante. Attention. Je suis posée au Pearl de Marrakech. La petite elle est tellement KO. Malgré la musique elle dort quand même. On s'est posé pour manger, il fait super beau. Tu connaissais pas cet endroit? Tu connaissais toi? Ouais, je connais. Donc bon, après tout, il m'emmène dans les endroits qu'il connaît. Ça a l'air sympa, c'est en rooftop. On a une vue vraiment panoramique de Marrakech. Et vous pouvez venir avec votre maillot de bain parce qu'il y a une piscine. Je vous montre mon petit achat que j'ai fait à la Casbah. Je l'ai trouvé trop joli. C'est du cuir véritable. C'est vraiment fait main que j'ai payé 10 €. C'est un vrai nude. Finalement on ne mangera pas ici puisque c'est que japonais. Et moi tout ce qui est California roll, maki, sushi, etc. Je suis vraiment pas fan, j'en mange jamais. C'est vraiment pas mon truc. On va boire un verre et puis on ira manger ailleurs. Là voilà le cocktail, ça fait du bien là. La petite s'est réveillée, on a fini notre verre, on se dirige au restaurant L'Arkèche. Vous avez déjà emmené avec moi lors de mon dernier vlog à Marrakech il y a 2 ans maintenant, ça passe vite. Et on aime bien l'endroit, on est dans le quartier de l'hivernage. Donc on s'est dit on va y aller tranquillement, on a laissé la voiture au parking et on y va à pied parce que c'est vraiment agréable et que le restaurant est juste à côté.
Je vous ai pas montré la tenue du jour. Bon, je suis habillée tout en noir alors qu'il fait beau. Mais bon, ça va, j'ai pas trop chaud. Je vous l'avais montré lors d'un dernier haul. C'est un haut Zara. Le col est hyper gros, arrondi, en jean. Ça c'est du coton. J'ai mis un pantalon en cuir retroussé que j'avais acheté à Mango. Et puis bah mes Vans, tout simplement. Je suis habillée tout en noir mais je suis à l'aise, c'est l'essentiel. Pour toi c'est une salade César, elle est belle. Et moi j'ai voulu prendre un pavé de saumon avec des épinards et un gratin de pommes de terre. Et moi j'ai fait classique, j'ai pris une crème brûlée. Et bien voilà, ce séjour se termine. Le coronavirus a gâché mes vacances. Donc je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Donc vous avez constaté tout le long du vlog que je me trouvais à Marrakech. Et donc en fait c'était pas la destination prévue au départ. Donc on avait réfléchi sur une destination de rêve pour le mois de février, donc pendant 2 semaines. Mon mari qui est un amoureux des pays d'Asie, de la Thaïlande en l'occurrence, on s'était dit pourquoi pas partir à Bali. Bali est une destination de rêve, on l'a jamais fait lui et moi. Et on avait tout organisé. On avait prévu un long séjour. La première semaine dans un hôtel, dans un super hôtel au bord de la plage. Et puis la deuxième semaine dans la jungle, en fait, tout autour des rizières. Comme seul bruit de fond, tous les animaux. On avait vraiment prévu les choses en grand. Vraiment le truc paradisiaque. Tout était organisé, on avait tout payé. Il manquait plus que le jour J pour partir, pour prendre l'avion. Et les derniers jours, mais vraiment les derniers jours avant le départ, j'ai hésité. Je me posais des questions, j'ai ma belle-mère qui m'avait appelé. Lila, qui était partie à Bali il y a quelques années, me disait qu'il y avait beaucoup de Chinois là-bas. Alors attention, je ne dis pas que c'est les Chinois, mais comme l'incubation c'était 2 semaines et qu'il y avait beaucoup de Chinois qui partaient en vacances, qui pouvaient être porteurs de la maladie, donc tout ça, ça m'avait vraiment inquiété. Et donc on a réfléchi tous les deux, puis on a préféré donc ne pas y aller. On a pris la compagnie Qatar Airways, on voulait vraiment une bonne compagnie, ils ne remboursent pas. On peut même pas décaler les billets. Pareil pour le premier hôtel au bord de la plage, ils remboursaient pas. Celui au niveau des rizières, comme mon mari a compte accord plus, décaler les dates au mois d'août, en espérant que tout aille bien. Déjà là on aura un peu plus de recul sur la maladie. Donc voilà, donc on a perdu de l'argent, on a été dégoûté, surtout mon mari plus que moi, parce qu'il voulait vraiment partir à Bali. Il voulait vraiment voir ce qui se passait sur place pour un projet immobilier, on voulait un peu se renseigner. Bref, c'est pas grave, on voulait vraiment le zéro risque, vraiment le zéro risque pour notre fille. Voilà, malheureusement, on n'y peut rien. Et comme j'avais mes vacances, on voulait quand même aller au soleil. Mon mari m'a proposé de partir à Marrakech parce que lui il y va souvent. On a investi à Marrakech, on a acheté un appartement en construction. Vous avez vu en début du vlog que je vous avais montré le projet. Et je tiens quand même à préciser, parce que je pense que j'aurai beaucoup de questions, on n'est pas marocain, ni lui ni moi. On aime Marrakech, c'est une facilité, c'est à 3 heures de vol de Paris. On a du soleil quasiment toute l'année, mon mari veut vraiment faire beaucoup d'allers-retours l'hiver, donc c'était un bon compromis. Et voilà, donc on est à Marrakech parce que ça me permettait quand même de voir notre projet, parce que mon mari m'avait tout montré en vidéo sur plan, mais je n'avais pas vu de visu. Donc j'ai pu le constater par moi-même, j'étais contente, ça me permet d'avoir des idées pour pouvoir meubler, décorer. D'ailleurs je vous en ferai, quand on sera livré, ce sera pas tout de suite, mais je vous ferai pourquoi pas un haul déco et un room tour. J'avais envie de vous expliquer pourquoi est-ce que le coronavirus avait gâché nos vacances. Bon, gâché à moitié, parce que quand même on a eu un bon séjour, on a eu un temps magnifique, on a profité. J'ai pu poster des photos tous les jours sur Instagram, c'est une chose qui m'arrive vraiment très rarement. Notre voyage se termine et je vous retrouve bientôt dans des prochaines vidéos de toute façon.